Salut, salut. Bonjour. Bienvenue pour le nouvel Imperium 77. Avec un des derniers kits Necron, des 80 premiers numéros. Et on a avec celui-ci la barge de commandement. Gros véhicule flottant. Et donc on a les deux grappes avec celui-ci et la troisième grappe avec le 78. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus trop. Ça fait un moment que je les ai. Est-ce qu'il y a une date dessus? On peut être sur la troisième grappe alors. On verra après quand elle est sortie. Je voulais regarder mais je trouve plus. C'est un kit à 45 € sur Games Workshop. Et on a deux choix de kits différents. On peut faire ou la barge de commandement ou la barge d'annihilation. Moi j'avais monté à l'époque la barge d'annihilation. Donc on le verra après avec le 78 comment il sera monté. Je peux vous montrer les grappes ou... Non, bon. Donc avec le 77, donc, la console de commandement, voilà à quoi ça ressemble quand le kit est fini, avec un chef ici, donc un tétrarque, deux pilotes ici, un canon dessous, et ici son fourchard au chef. En gros, comme ça, le tétrarque il permet de se déplacer rapidement sur le champ de bataille. État-major, mobile, on va mettre ici. Moi j'avais fait du coup l'autre variant à l'époque, qui est la plateforme d'armes lourdes, on va dire. Les Alderi, les Arlequins, donc c'est une force des Eldar. Hein. C'est des capricieux, petites combinaisons chatoyants, bondissant des arbres mortels. Ils se déplacent à la vitesse de l'éclair, émergent de la toile sans créer gare pour éliminer les imprudents avant de disparaître à nouveau. Je vois un petit peu comme le Joker, moi à chaque fois. Je le vois comme des fous, comme des clowns un peu fous, comme ça que je les vois selon en fait. On ne sait pas trop s'ils sont du côté des Eldar ou des Eldar noirs. Ils sont un petit peu entre les deux, je pense. Zone de guerre, Obélis et l'Irak. Ça fait Obélis et Astérix. Encore du chaos qu'on voit ici. Typhus qu'on avait eu dans Conquest. Typhus. Tu te souviens? Non. Bah, tu sais que j'ai pas de mémoire. Ah, puis Conquest, ça redate quoi. En plus, ils sont pas de l'étagère, les Death Guard sont rangés dans leur boîte. Oh, ils étaient là, bien. Ouais, quand je faisais des conquests, je mettais là au fur et à mesure, puis après, là, j'ai mis que les espaces marines là, et les Death Guard sont rangés par là, dans la chambre. Une histoire de bataille, les Eldar contre l'Imperium, on voit ici un garde impérial. Une petite conteste qui tient sur plusieurs pages, hein, le commissaire. Hop. On peut voir ici la garde impériale. Les Eldar, les Arlequins. Ici un chevalier, Les Space Wolf, on est avec Njal, maintenant prononcer des noms pareils. Stormcaller, l'appeleur de tempête. Pas Stormcast. C'est le haut prêtre des runes, donc c'est l'équivalent des archivistes pour les autres chapitres. Tout simplement. Et Lucas le trompeur, c'est un des personnages aussi des Space Wolf. Comme c'est inspiré de la mythologie nordique, c'est équivaut lui du coup à... Alors, il y a Thor et il y a son frère, je crois, c'est pas Lucas justement, trompeur. Loki. C'est pas un méchant, lui. Bah ça dépend comment on le voit, ça peut être un méchant comme ça peut être un gentil. Mais c'est un petit peu son équivalent, Loki. Okay. L'assemblage de la console de commandement, donc, comme je disais, elle est en deux parties. Enfin, elle est étalée sur trois grappes dans deux numéros. Je conseille de le faire en sous-assemblage, donc en plusieurs éléments en fait, pour mieux peindre, et mettre de la pâte adhésive pour tenir un temps. Les deux pilotes, avec leur siège, comme vidéo commencé, la plateforme qui va autour, les boules ici pour permettre, enfin on le verra avec le kit prochain numéro que je montrerai, mais ça c'est, on peut le lever puis le descendre en fait. Donc, un autre sous-assemblage. Ici, on a un choix ici d'armement qu'on peut mettre en dessous.
On peut mettre tout celui-là ou celui-ci. Le contenu derrière. Ici, il montre bien dans ce qu'il faut les mettre. Alors faites attention parce que j'ai vu sur Facebook certains ont inversé les deux côtés et du coup bon, on peut pas les mettre sur le socle forcément. Donc, dans la console de commandement, le chef Nikon est mis en fait ici au-dessus, il est collé ou posé dessus. Alors que si on fait la barre d'annihilation, le Nikon est donné qu'un socle à part. Et là on a donc bien les sous-assemblages différents qu'on colle à la fin une fois que tout est bon. On n'a pas le schéma, par contre pour la barge de bataille on n'a que ce schéma là. Donc ceux qui veulent faire l'autre variant doivent aller sur internet chercher le plan de montage en fait, ou regarder un petit peu comment on peut faire et l'adapter. Le scénario droit au cœur, toujours une puissance de 25, toujours les 4 scénarios. Le 78, donc on aura la dernière grappe et la peinture. Et 79-80 on aura Robut de Gilman, donc le Primark, des Space Marines, qui est censé en fait clôturer le truc de base. On était censé avoir 80 numéros et ils en ont rajouté 10 en plus. Et on a un petit dépliant, donc toujours avec les marchands, les road traders. Voici une bataille en étoile vide avec des alliés, les sœurs de bataille ici, une bataille dans le vide, tête de pont. Ça. Ce qui faisait le numéro 77 et on se retrouve après avec le 78 du coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!